la service ici, soignante, auto-entrepreneur. Maman, j'ai 2 enfants, un garçon de 11 ans et demi et une fille qui a 6 ans, mes 2 petits trésors. 4 ans après, toujours là, toujours aussi têtue, je suis Gémeaux, et toujours aussi rebelle, mais dans le positif, hein, que j'essaie de doser, mais heureuse. Le cancer du sein, je l'ai appris suite à un malaise à mon travail. À l'époque, en 2018, j'étais auxiliaire de vie sociale à domicile auprès de l'association AFP sur Rouen. Donc j'intervenais chez une famille bénéficiaire et tout. J'ai eu un premier malaise en fait. Je me suis sentie oppressée au niveau de la poitrine du côté gauche et du sein gauche en fait. Et c'était des douleurs, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et sur 2-3 jours, le 4e jour, je me suis inquiétée. J'ai couru aux urgences en fait, les urgences de Rouen. Et puis là, je me suis fait ausculter, on m'a pas prise au sérieux parce que j'avais tellement mal, mais j'étais calme en fait, j'étais tellement zen et tout. L'interne qui s'est occupé de moi, il m'a dit, madame, la tension elle est normale, les urines ça va, on vous laisse ressortir. Et du coup, j'étais avec une amie qui s'appelle Lucie. Avec ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans et demi. On nous a laissé sortir, moi j'étais un peu en colère, elle aussi. Donc le lendemain, je suis repartie voir mon médecin traitant. Elle m'a fait une autopalpation du sein en fait. Elle a constaté la masse, donc c'est docteur Blanzi, un truc comme ça. Je fais un bisou. Et au cours de la consultation, elle m'a fait une ordonnance où elle écrit mammographie. Elle a bien mis urgent entre guillemets, sinon on n'allait pas me prendre. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est déclenché. Avec le parcours médical, la bataille avec mon chirurgien, le docteur Jutel Nicolas, de la clinique Saint-Antoine, qui s'occupait de moi, qui m'a détaillé comment ça allait se passer et tout. Moi j'ai un peu lutté jusqu'au bout en fait. J'étais toujours pas d'accord, moi je voulais garder mon sein, lui il me disait on va couper le sein. Moi je disais non, quand vous allez ouvrir, vous allez vérifier, mais je lâchais pas l'affaire. Il m'a vraiment préparé, il m'a tout expliqué. Son équipe médicale, superbe. Mes proches ils étaient là. J'avais une de mes meilleures amies autour de moi, elle est aussi médecin, ma jumelle, je l'appelle ma jumelle en fait, parce qu'elle est née le même jour que moi, le 6-6, et pas la même année. Donc aussi rebelle que moi en fait. Et le pire dans tout, c'est qu'elle est camerounaise et moi je suis congolaise. Donc quand une Camère rencontre une congolaise, bon, ça ne peut que faire des dégâts. Mais sinon, j'étais bien entourée. La partie support, en fait, les soins de support, c'était au sein de l'hôpital Henri Becquerel, en fait, sur Rouen. Là-bas, j'avais une équipe d'infirmières, un psychologue, toute une équipe en fait autour de moi. Quand j'allais pas bien, pour pouvoir les appeler, pour intervenir si j'avais mal au niveau de la douleur, m'envoyer des ordonnances, changer le traitement. Et il y a eu la partie opération. Donc je me suis fait opérer en septembre 2018. Ensuite, de octobre jusqu'à plusieurs mois, j'ai eu 6 séances de chimio. Après les 6 séances de chimio, j'ai eu 6 séances de radiothérapie. Sachant que c'était une séance par mois en fait. Et ensuite, après ces 3 étapes, j'ai eu les effets secondaires de tout. Et puis là, c'était, la catastrophe. Je me suis dit, c'est foutu. C'est foutu parce que... il y a eu la partie, j'ai perdu mes ongles, il n'y avait pas de souci. J'ai perdu les cheveux, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais ce petit teint, vous voyez là, mes mains, elles sont roses. Mais dans la maladie, mes mains, ils avaient la couleur de ma peau. C'était tout sombre, j'avais un teint, comment on appelle ça? Oui, j'étais teint noir ébène en fait. Donc oui, c'est un joli teint noir ébène, mais moi je me sentais partir en fait. Je me disais, ça y est, c'est la fin.
je suis en train de mourir, je suis en vie. Je me disais, non, c'est pas possible et tout. Je me disais, non, Seigneur, quand tu m'as abandonné, non, c'est pas possible et tout. Malgré tout, mais je vais finir par. C'est la foi en fait, j'en sais rien, mais moi c'était la foi, j'avais plus rien à perdre en fait. Pendant la maladie, j'étais une battante. J'ai toujours pris soin de moi. J'étais coquette à ma façon et tout. Et pendant la partie des effets secondaires, là par contre j'avais des œdèmes aux pieds et des œdèmes aux bras. Donc pour me rendre à mes rendez-vous d'hormonothérapie ou à la salle de sport et tout, c'était un peu difficile parce que je devais courir ou avoir des toilettes à disponibilité en fait. Dans ce que je faisais, le temps que je cours ou comment, je m'urinais dessus, j'avais vu des médecins. Donc ils m'ont donné des médicaments pour dégonfler. Donc déjà quand tu te fais opérer, on retire le sein, ils m'ont retiré des ganglions, ils m'ont parlé de drainage, de je ne sais pas quoi. Moi je dis mais attendez c'est foutu, je vais devoir porter des protections, des couches et tout à 33 ans. Je me suis dit du coup la féminité oui, ça joue, mais comment dire, c'était sur un temps en fait. J'ai marché avec des béquilles, mes amis qui étaient autour m'ont soutenu. Quand j'ai laissé la partie béquille et que je pouvais remarcher, ah bah oui, là j'étais contente. J'étais contente parce que je me dis, ah oui, là je vais pouvoir recourir après le bus et tout. Mais c'était difficile parce que je me suis dit, avant je marchais, avant la maladie, j'étais bien, j'étais tranquille. Là, pendant ce truc, je vis un truc, je me dis, non, c'est pas possible, Seigneur, je ne vais pas vivre ça. Mais je me dis, j'ai pas le choix. Donc si je veux progresser, guérir plus vite, il faut que je bataille en fait. Donc j'ai bataillé malgré que je m'urinais dessus devant les enfants. Je me disais non maman c'est pas grave et tout. Je prenais des douches mais comment dire ça allait un peu mieux derrière parce qu'après j'ai fini par dégonfler, je m'urinais moins dessus. Mes cheveux ils ont repoussé. Je m'hydratais beaucoup, je buvais beaucoup et la petite, oui, elle était pas, mais je m'alimentais en fait. J'ai gardé ce petit truc. Et puis j'ai attendu. J'ai attendu que l'orage passe en fait. Et puis c'est passé. Regard sur la vie, toujours positive, négative sur certains trucs, et puis reconnaissante d'être en vie, d'être tombé sur une bonne équipe. Au sein de la communauté afro, parce que pour l'avoir vécu, c'était difficile et tout. Après, c'était difficile dans le fait où j'ai appris par un tel à un tel que telle personne avait vécu. Moi j'étais là dans mon coin, je me sentais un peu partagée. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais j'ai eu un retour positif en fait. J'étais bien entourée. Il y a Rosalie qui était là, qui l'avait vécu, correctement par rapport à ses proches, qui avait été touchée aussi par le cancer, dont une est décédée. Donc pendant qu'elle m'accompagnait, me soutenait, moi aussi, il y a eu la peur d'enterrer la petite sœur de son amie, parce que Rosalie, c'est l'une des amies proches de ma grande sœur. Donc il y a déjà le décalage, donc la sensibilisation c'est important et tout. Très important. Après s'auto-palper, des trucs comme ça, nous, africaines et tout, on n'y pense pas trop. Moi, j'étais pas là. Oui, je veux palper le sang, non, j'étais pas là. Ça, ce sont des trucs, j'ai découvert dans le temps, en fait. J'ai allaité, ça, oui. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, donc ça n'a rien à voir et tout. J'ai été sportive, ça aussi rien à voir, donc le résultat, c'est juste le choc émotionnel. Derrière ça, ils m'ont dit quoi? On a tous des cancers en nous qui sont enfouis. Donc, que l'on soit zen ou pas zen et tout, il suffit juste que l'allumette, choc émotionnel et paf, ça se réveille. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, 4 ans après, mon message, il est positif en fait. J'aime la vie et qu'importe ce que l'on vit autour de nous, il faut avancer en fait.